Ça serait bête de laisser des centaines de milliers d'euros sur la table, n'est-ce pas? Eh bien pourtant, c'est bien ce qui m'est arrivé. Retour en 2017 si tu le veux bien, et si tu le veux pas, tu peux toujours barrer ta grande race de là, ça change pas. Donc en 2017, je commençais enfin à gagner mon blé sur Internet, j'étais indépendant financièrement, road to liberté financière sur l'autoroute pour vivre la bella vita. Je venais d'investir plus de 20 000 euros en formation et en séminaire, donc de l'été 2016 à l'hiver 2017. J'avais réalisé un crédit étudiant de 40 000 euros. J'avais mis la moitié dans mon cerveau, c'est-à-dire des formations, des rencontres, des séminaires, etc. Et c'est ce qui m'a permis en janvier 2017 de quitter la France, ordinateur sous le bras, libre financièrement, grâce à une offre de community management pour un salon de tatouage, mais également à une association e-commerce que j'ai réalisée avec Alex, une femme que j'avais rencontrée dans un séminaire à qui je passe un chaleureux bonjour si tant est qu'elle tomberait sur cette vidéo. Et donc, c'est de cette association qu'on va parler car c'est elle qui m'a fait gagner le plus d'argent durant la première partie de l'année 2017 jusqu'à que je fasse une énorme erreur qui, encore une fois, je te le rappelle, m'aura fait perdre beaucoup d'argent. Alors, pour te rappeler un petit peu le contexte, en 2017, on était encore dans la golden era, dans le golden rush, c'est-à-dire la ruée vers l'or du dropshipping, à savoir où tu mettais 5 € en publicité Facebook et tu en avais 10 qui sortaient, peu importe ce que tu vendais, c'était vraiment, mais genre un autre monde, honnêtement. Quand tu compares avec le monde d'aujourd'hui, c'est pas pour faire le mec, ouais, le monde il a changé, le e-commerce il a changé, mais bien honnêtement, pour ceux qui ont connu l'e-commerce 2016-2017 versus aujourd'hui, ils savent de quoi je parle, à quel point il y a eu un changement total de paradigme et moi je mets beaucoup ça sur le dos du RUM 21. Après le RUM 21, il y a eu en fait un changement complet de mentalité où le monde entier s'est dit qu'il fallait qu'ils lancent un business internet car ils ont compris que le monde physique était fragile et donc en fait ça a fait qu'il y a eu une recrudescence de compétition, une recrudescence finalement de personnes qui se lancent en e-commerce et même sur tous les business sur internet, que ce soit création de contenu ou alors simplement vendre des produits sur internet, physique, etc. Et aujourd'hui, en fait, la barrière à l'entrée, elle est tellement plus difficile qu'à l'époque. Mais bref, ça, c'est un autre débat. Et donc, en 2017, ça y est, c'est bon, je commence à mailler. Je fais mon 3 000 € par mois, donc avec mon associé. Durant cette période-là, on faisait entre 15 et 20 000 € de chiffre d'affaires. Donc, lorsque tu enlèves tous les frais cachés, etc., tu connais l'e-commerce, tu marges à peu près entre 20 et 30% si tu es bon. On touchait chacun entre 2 500 et 3 000 € par mois. Donc, on était vraiment mais sur l'autoroute du millionnaire. En tout cas, moi, pour moi, je me sentais vraiment sur l'autoroute du millionnaire parce que en un an, vraiment, en me baignant dans l'entrepreneuriat sur Internet, commencer à gagner ce genre de salaire et ce genre de somme, pour moi, c'était incroyable. Et donc, je me donnais corps et âme. Et donc, en fait, à ce moment-là précis de ma vie, donc je commençais à m'expatrier. J'étais au Québec, évidemment, je suis tombé un peu dans le piège du lifestyle inflation. Je te l'avais raconté, c'est-à-dire que je gagnais 3 000, je dépensais 3 000. Et donc, je n'étais pas vraiment dans une mentalité de scaling, j'étais plus dans une mentalité de kiffer. Et je pense que c'est normal lorsqu'on est jeune et qu'on touche ce genre de montant, on a juste envie de le dépenser et puis montrer à tout le monde qu'on est successful. Voilà, on tombe dans tous les pièges possible. Et donc, j'étais pas forcément dans cette mentalité de laisser l'argent sur le compte et de scaler en fait l'e-commerce pour aller gagner plus. Non, je me souviens tout l'argent qu'on tirait de ce projet, on se le payait. Moi, personnellement, je ne me souviens pas ce que mon associé faisait, mais moi, personnellement, je le claquais, je te le garantis. Et donc, en fait, on était aujourd'hui dans un monde où, genre, j'étais royal, je gagnais de l'argent, j'étais trop content, on se développait tout ça, mais j'avais toujours quand même cette petite flamme à moi qui me disait... Ouais, c'est pas mal l'e-commerce, tu vois, c'est pas mal le dropshipping, tout ça. Donc, pour te donner une idée de la niche sur laquelle on travaillait, c'était la niche des bijoux et du matériel de yoga pour femmes, etc. Donc, c'était pas forcément une niche qui me passionnait, mais c'était une niche qui faisait gagner beaucoup d'argent, car encore une fois, ça targetait une audience parfaite pour faire de l'argent, les femmes, plus de 35 ans, etc. Il y avait une vraie demande, il y avait une vraie hype autour de ces produits-là. Et donc, à cette époque, on n'était pas forcément dans une optique de créer une multinationale, on faisait juste notre argent, mais on avait quand même un peu cette envie de scaler, mais on y allait tout doucement, tu vois. Je me souviens, on était à 200, 300 € de budget publicitaire Facebook par jour, et donc, tranquillement, pas vite, voilà, on était en train de faire nos armes et de travailler sur le développement de notre e-commerce. Et donc, à un moment donné, on commence quand même à avoir un peu des divergences de vision parce qu'en fait, on avait ce projet principal qui nous payait le plus, mais par contre, sur le côté, on continuait à développer nos propres activités. Et moi, je sentais que mon associée, elle en avait beaucoup sur la table. Elle était dans une période de sa vie qui était différente de la mienne. Elle était déjà mariée, elle avait des enfants, tout ça. Et moi, j'étais un petit jeune, je partais à la conquête du monde avec mon ordinateur. Donc, on avait deux visions assez différentes, mais sur un plan professionnel, ça fonctionnait super bien. On n'avait vraiment pas de soucis. De temps en temps, quand il y avait des choses à dire, on se les disait. Et donc, vraiment, pour moi, c'était une association qui fonctionnait et elle se traduisait bien en chiffres, d'accord? Ça fonctionnait sur le plan du travail. Elle s'occupait de la partie advertisement
advertising, publicité, vision, scaling. Et moi, je m'occupais vraiment de la partie background, c'est-à-dire les clients, le SAV, les produits, etc. Donc, c'est une association qui fonctionnait, tout allait bien dans le meilleur des mondes jusqu'à un moment donné où au bout de 4, 5, 6 mois, on commence à ressentir un peu de lassitude. Et puis, on voit qu'on a des projets sur le côté. Et puis, on se dit pourquoi pas bosser sur nos projets tout seul. On est bien associé, mais est-ce qu'on n'est pas vraiment des solitaires au final? Est-ce qu'également la niche, elle nous plaît tant que ça? Est-ce qu'on n'a pas envie de se lancer dans quelque chose de plus passion? Tu vois, écoute bien ça, parce que c'est important pour la suite. Et donc, on commence à avoir ce genre de réflexion. Et au bout de 6 mois, on en vient à se dire qu'on a envie de se séparer. Voilà. Quelques divergences de vision, mais bien honnêtement, ce n'était même pas une divergence d'opinion ou de vision qui ferait nous remettre en question, qui ferait remettre en question notre association. C'était simplement l'envie d'aller se mettre sur d'autres projets tout seul. Et donc elle, de son côté, elle avait vraiment envie de développer cette partie vente de formation, etc. autour de la publicité Facebook, ce qu'elle faisait déjà même au moment où on s'était associés. Et moi, j'avais envie de partir dans une chaîne YouTube sur la musculation, etc. Donc j'avais ça un peu dans l'arrière de la tête, tu vois, juste derrière l'oreille gauche. Et elle avait ce côté sur le côté, sa partie formation sur laquelle elle voulait focus. Et donc, on a commencé à se dire, ouais, pourquoi pas vendre le projet, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Et on en est venu à se dire, écoute, observons un peu les opportunités. Moi, je vais en parler autour de moi, si des personnes veulent acheter notre site. Et si on trouve un acheteur, pourquoi pas s'en séparer? Et donc, je me souviendrai toute ma vie de cette semaine au Portugal, car elle aura été déterminante sans le savoir pour les 4-5 prochaines années qui auront suivi cette période. J'étais à Lisbonne dans un petit Airbnb, je me rendais là-bas justement pour suivre un séminaire sur l'entrepreneuriat et je me suis mis donc à rechercher dans mon entourage des personnes intéressées par racheter un site de dropshipping, de yoga et de bijoux pour femmes. Et banco, alors est-ce que cela aura été un signe du destin ou pas? Dans tous les cas, on ne le saura jamais et on ne va pas regretter le passé, le passé, le passé. Et donc, un ami à moi m'a contacté immédiatement en me disant « J'ai quelqu'un pour toi, j'ai une personne actuellement qui est en expansion et qui recherche à racheter des sites de dropshipping et qui propose des bons prix. Donc, je vous mets en contact. » Et c'est ainsi qu'il m'a mis en contact avec une personne qui voulait racheter notre site à 50 000 € TTC live. Comme ça, bam, 50K sur la table. Et donc, à ce moment-là, lorsque je reçois cette offre, évidemment, j'en parle à mon associé, je lui dis, voilà, j'ai reçu telle offre, etc. Le gars, il est déter, 50 000 € TTC. Alors, il faut savoir que 50 000 €, j'en vois déjà venir dans les commentaires les experts des reventes de sites qui vont se dire que 50 000 €, c'était que dalle pour un site, encore une fois, je rappelle, qui gagnait entre 7 et 8 000 € de profit net par mois. C'est-à-dire que le gars nous a racheté 50 000 € un site qu'il a rentabilisé en 4 ou 5 mois. Ça, il faut bien le savoir. Mais pourquoi on ne vend pas un site aussi cher que l'on pourrait lorsque c'est du dropshipping? C'est qu'il faut bien savoir une chose, le dropshipping, ce n'est pas une marque qui est établie. Premièrement, c'est un site qui est copiable par n'importe qui. Ça, il faut le savoir. N'importe qui tombe sur ton site peut en faire une copie parfaite. Il peut analyser tes pubs. Il a des outils aujourd'hui pour voir quelle pub tu fais, quelle pub performe. C'est-à-dire que du jour au lendemain, il peut prendre ton site, copier les produits, avoir accès aux mêmes produits, aux mêmes fournisseurs et faire les mêmes pubs que toi. Donc déjà, ça, c'est un facteur qui fait grandement réduire le prix. Deuxièmement, il faut savoir que les sites de dropshipping sont parfois un peu borderline en termes de trésorerie et en termes de taxes. C'est-à-dire que bon, voilà, la TVA, on ne va pas dire que nous, on ne la payait pas. Attention, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais en général, les dropshippers, surtout au début, ne font pas leur comptabilité parfaitement, ne payent pas leur TVA comme il faudrait, etc. et ne payent pas toutes les taxes qu'ils ont besoin de payer. Donc, pareillement, ça, c'est un facteur qui fait baisser le prix parce que ce n'est pas un site, encore une fois, qu'on peut transmettre de manière totalement transparente. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, voilà, ça plus ça fait que lorsque tu reçois une offre à 5-6 fois le revenu mensuel, tu te poses la question s'il ne ferait pas mieux de l'accepter parce que tu n'es pas encore à la phase où tu as vraiment construit une marque. Si notre marque avait été établie, qu'il y avait eu un nom de domaine qui avait été déposé, un nom de marque qui avait été déposé et qu'on faisait livrer nos produits dans des boîtes avec le logo sur le produit, etc., bien évidemment, on aurait pu le vendre 4 ou 5 fois plus cher. Mais là, ce n'était pas le cas. Donc, lorsqu'on a eu cette offre et on était déjà dans cette mentalité un peu, tu vois, de passer à un autre projet, moi, je me suis dit, frérot, là, je prends 25 000 €, du coup, la moitié de 50 000, bam, du jour au lendemain, voilà, demain, j'ai 25K sur le compte. Mais frérot, moi, j'étais jeune, j'avais 24 ans, je commençais à peine l'entrepreneuriat, mais j'ai pété mon crâne, tu vois. Et donc, je me souviens, je ne l'ai pas accepté tout de suite. Je me suis dit, quand même, est-ce que tu es certain d'accepter une offre à 25 000 €? Ok, tout de suite à 25 000 €, mais il faut savoir que derrière, il faut que tu repartes de zéro sur un nouveau projet, tu n'as plus de revenus, donc il faut que tu sois sûr de toi, il faut que tu sois sûr de tes compétences, etc. Et comme tu le sais un peu, si tu as déjà vécu ça, lorsque tu réussis avec un premier projet, voilà, tu prends ton shaker de confiance, tu imagines que c'est bon, tu es un entrepreneur à succès, que demain tu relances un site, tu le mets to the moon, etc. Et donc forcément, lorsque moi j'ai réfléchi à vendre ce site, je me suis dit,
c'est pas grave, demain je relance un site de drop, je le fais péter, tu vois. J'avais tout en fait, j'avais tous les éléments, je savais où trouver les produits, je savais gérer un SAV, je savais faire des pubs, je savais tout faire, je savais créer un site sur Shopify, etc. Je me suis dit, frère, je le vends, derrière je me lance un projet tout seul et je prends tout le gâteau. Mais même en pensant tout ça, je me suis quand même renseigné autour de moi pour savoir justement si je prenais la bonne décision en discutant avec des entrepreneurs à succès que j'avais dans mon entourage. Et plusieurs d'entre eux m'ont dit, ne vends surtout pas, ne fais pas cette erreur. Sache que lorsque tu as un projet qui marche, il faut en tirer le meilleur avant de le revendre. Lorsque tu le revends, c'est vraiment que tu es certain que c'est la bonne solution et surtout que tu as déjà un autre projet qui est déjà en train de te payer, que tu as déjà une idée viable et que tu peux transférer l'argent que tu gagnes dans ce nouveau projet. Et on m'avait prévenu. Et donc, au moment où j'entends ça, je me dis, ouais, c'est vrai que ça fait sens. Donc, plutôt que de le vendre, pourquoi ne pas racheter les parts à mon associé? Et là, écoute bien ce qu'il s'est passé, car c'est là que j'ai perdu des centaines de milliers d'euros. C'est que je suis allé voir mon associé et je lui ai dit, écoute Alex, voilà, j'ai réfléchi, effectivement, je pense qu'on devrait accepter l'offre, mais qu'est-ce que tu penses, plutôt que de le vendre à cette personne extérieure, je rachète tes parts. C'est-à-dire que plutôt que tu reçois 25 000 euros d'un random, tu vas recevoir 25 000 euros de moi. Donc ça ne change rien. Et moi, je vais continuer mon petit bonhomme de chemin sur le site tout seul. Qu'est-ce que tu en penses? Et là, elle réfléchit et elle me dit, ben écoute, moi ça me va, dans tous les cas, je prends mes 25 000 et puis après, j'en entends plus parler. Donc pour moi, ça ne change rien à la sauce. Et moi, en fait, j'avais le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire que je me retrouvais tout seul. Alors certes, je me faisais amputer de 25 000 euros, ce qui représentait toutes mes économies, c'est-à-dire tout mon budget business, hop, il repartait dans ce site. Mais derrière, j'avais un site qui me payait 7 à 8 000 euros par mois. Donc en fait, les 25 000, je les re-rentrais en 3 ou 4 mois facile. Donc c'était vraiment la voie royale pour moi. Sauf qu'il fallait prendre en compte l'aspect mental de se mettre à nu niveau business. C'est-à-dire vraiment, j'étais en calcif. Si je lui virais mes 25 000 euros live, je n'avais plus rien en trésorerie. Et donc c'était quand même un risque à prendre. Parce qu'imagine lorsqu'elle s'enlève du processus, imagine le site s'effondre, etc. Donc j'avais quand même quelques craintes. C'était encore le début de mon aventure entrepreneuriale. Je n'avais pas la confiance en moi que j'ai aujourd'hui. Et donc lorsque je lui ai proposé cette offre et qu'elle l'a acceptée, j'y ai réfléchi et je me suis dit, pourquoi pas lui proposer 25 000, mais en plusieurs fois. Comme ça, moi, je prends moins de risques. C'est-à-dire qu'en gros, plutôt que de lui virer les 25 000 live, je lui ai offert de lui donner en fait 25 000 en 6 mois. C'est-à-dire à peu près 4 ou 5 000 euros par mois, voilà. Et donc d'étaler sa part qui lui revenait. Évidemment, lorsque je lui ai proposé cette offre, elle m'a dit non. Mais je lui en veux pas du tout parce qu'encore une fois, si j'avais été dans ses baskets, j'aurais fait exactement la même chose. En fait, tu avais option A, tu touches 25 000 euros demain. Option B, tu touches 25 000 euros dans 6 mois, ce qui n'est même pas certain parce qu'il faut qu'elle me fasse confiance. Imaginons que le site s'effondre, que je n'ai plus de sous, etc. Elle ne sait pas, elle. Donc forcément, je lui offre en fait une option où elle le reçoit tout de suite ou une option où elle le reçoit dans 6 mois. Même si elle m'apprécie bien, business is business. Donc elle a fait le choix juste. Elle m'a dit, ben non, en fait, là, j'ai l'opportunité d'avoir mes 25 000 demain. Je ne vais pas attendre 6 mois, tu vois. Même si je t'apprécie beaucoup, j'ai envie que tu réussisses de ton côté, tout ça, mais c'est ta vie, quoi, en gros. Tu vois, elle m'a dit, et vraiment, je lui en veux pas du tout. Vraiment, je considère qu'elle a fait le bon choix. L'erreur que j'ai faite, j'en ai fait deux. C'est que la première, en fait, j'aurais dû peut-être lui proposer plus. Et là, ça aurait été worth it pour elle. C'est-à-dire que j'aurais dû lui dire, bah, écoute, au lieu de 25, je te file 30. Mais en plusieurs fois. Là, du coup, elle aurait eu un vrai objectif. Là, elle aurait eu une vraie raison de l'accepter. Ou alors, je lui disais, écoute, d'accord, j'accepte. Prends tes 25 000, c'est pas grave, je me mets à nu, mais j'ai confiance en moi. Et malheureusement, je pense que la suite, tu la vois arriver. Je me suis fait un énorme caca culotte et je n'ai pas été en capacité de lui payer les 25 000 euros du jour au lendemain et de me mettre à nu niveau trésorerie pour mettre all-in dans ce projet, de récupérer le site tout seul. Et j'ai fait pas en arrière et on a décidé de le vendre donc à cette personne extérieure et donc moi-même de recevoir mes 25 000. Et à ce moment de la vidéo, tu vas me dire, et alors Clément, bah, il est où le problème? Tu n'as pas perdu 300 000 euros, tu as gagné 25 000 et puis j'imagine qu'ensuite tu as fait de l'argent. C'est ce que je pensais. Je pensais qu'une fois que j'avais récupéré mes 25 000 euros, j'allais relancer un site de dropshipping, ce qui était dans le plan. Hein. Je me souviens, mais vraiment, les 2 semaines qui ont suivi la vente, j'étais déjà en train de créer un nouveau site. J'allais l'appeler La Forêt Enchantée, j'allais faire de la lithothérapie, du thé bio, etc. J'étais déjà parti, tu vois. Et à un moment donné, en fait, j'ai divagué. Je me suis dit, mais attends, je viens de vendre un site qui n'est pas ma passion. Pourquoi je me relance sur un dropshipping avec une niche qui n'est encore pas ma passion? Vas-y, c'est bon, maintenant tu as de l'argent, tu as du temps, Clément, YOLO, go to vivre de ta passion. Et c'est là que j'ai lancé donc ma chaîne YouTube sur la musculation au poids du corps, que j'ai abandonné 6 mois plus tard. Pour te la faire courte, en gros, entre le moment où j'ai vendu ce site et le moment où j'ai retrouvé un projet sur lequel j'ai gagné de l'argent, il s'est écoulé 2 ans et demi.
Tout simplement car premièrement, j'ai eu peur, vraiment, et c'est là que tu comprends toute l'importance de ma démarche sur YouTube, de te parler de la psychologie de l'argent et de la confiance en toi bien avant les connaissances, parce que là, j'estime que mon erreur principale a été due à une mauvaise psychologie et à un manque de confiance en moi. Si j'avais eu confiance en moi à ce moment précis, j'aurais racheté le site, j'aurais vidé ma trésorerie pour acheter ses parts et aujourd'hui, je serais royal. Mais je ne l'ai pas fait. Donc ça, c'est la première erreur. Confiance en soi, frérot. Deuxième erreur, c'est qu'encore une fois, je suis parti tête bêche dans ce fameux concept de vivre de sa passion et je me suis pris les pieds dans le tapis parce qu'encore une fois, vivre de ta passion et pratiquer ta passion, c'est deux choses complètement différentes. J'aimais voyager, j'aimais la musculation au poids du corps et donc je me suis lancé à corps perdu dans un projet de musculation au poids du corps sur YouTube et je me suis heurté à filmer mes vidéos, les monter, les publier, créer mes produits, être coach, commencer à faire du SEO, commencer à faire mes pubs. Enfin bref, tu as compris, j'étais au four, au moulin, à la revente, j'étais partout et j'ai burn out et j'ai give up. Alors qu'à la base, j'étais associé avec une personne où moi je faisais une part, elle faisait une autre. Tu vois, moi j'étais au four, elle était au moulin. C'est pour ça que ça fonctionnait. Donc vraiment, l'erreur que j'ai faite, c'est de croire que vivre de sa passion, c'était simplement la pratiquer. Et j'ai surtout abandonné une putain de vache à lait. En gros, ce site, c'était une vache à lait duquel je n'aurais jamais dû me séparer avant des années. J'aurais dû me goinfrer. Et c'est pour ça que je te dis que j'ai laissé 300 000 € sur la table. Parce que clairement, le mec qui a racheté mon site aujourd'hui, il est encore en train de mailler aujourd'hui. À l'heure où je te parle, presque 8 ans après la vente, il fait encore des sous chaque mois. D'accord? Donc, est-ce que tu penses qu'en 8 ans, il a récupéré les 50 000 € qu'il a rachetés? Moi, je pense que la question elle est vite répondue. Donc voilà, évidemment, le but, ce n'est pas de regretter. Évidemment, avec des sites, Atal aurait des burnes et on l'appellerait tonton. Je n'aime pas, de toute façon, regretter des choses. Pour moi, je regrette très rarement une décision car elle faisait sens au moment où je l'ai prise. Évidemment, aujourd'hui, avec toute mon expérience et tout ce que j'ai vu après ces années suite à la revente, évidemment, j'en reviens à dire que c'était une erreur. Mais ça, je ne pouvais pas le savoir. D'accord, je ne pouvais pas le savoir. Mais souviens-toi tout de même donc de ces deux leçons que je te transmets aujourd'hui. C'est que premièrement, lorsque tu as un projet qui marche, ne t'en sépare pas avant d'avoir quelque chose d'autre sur le côté. D'accord, ça c'est vraiment la première chose. Tu ne sais jamais quand c'est que tu vas refaire de l'argent. Ne prends pas trop la confiance parce que vraiment aujourd'hui, tu te rends compte à quel point c'est difficile de faire de l'argent. Donc lorsque tu as un projet qui cartonne, frérot, extrais le jus. Fais-toi-en des limonades et coffre-les dans le frigo, d'accord? Deuxièmement, bosse sur ta confiance en toi parce que ça, vraiment, c'est clé. La confiance en toi que tu as par rapport à l'argent et tes capacités à réussir, c'est vraiment une des clés qui va te permettre en fait vraiment de réussir à un haut niveau de succès. Et enfin, en troisième, petit bonus, vivre de ta passion, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment donné à très peu de gens. Et c'est quelque chose que tu peux faire dans un autre moment de ta vie lorsque vraiment tu as de l'argent, du temps, etc. et que tu es dégagé. Mais aujourd'hui, te lancer sur ta passion right now alors que tu n'as pas d'argent, alors que tu es tout seul et que tu vas être au four, au moulin, au champ, au marché, frère, tu as toutes les chances de te casser la gueule comme moi je l'ai fait et de revenir au final, parce que c'est ça le pire et la morale de cette histoire, c'est que j'ai arrêté et vendu un site de dropshipping dans une niche qui ne me passionnait pas pour 2 à 3 ans plus tard revenir au dropshipping dans une niche qui ne me passionnait pas. Tu comprends un petit peu tout le délire de cette histoire? Donc voilà mon ami, j'espère que tu auras apprécié ce petit passage de ma carrière d'entrepreneur. N'hésite pas à me dire également si toi aussi tu as vécu des désillusions qui t'ont fait perdre ou laisser beaucoup d'argent sur la table. Abonne-toi tout de suite à cette chaîne pour qu'on fasse un bout de chemin ensemble et qu'on se libère financièrement en évitant ces erreurs grossières, même si je pense que le patient en avait besoin. Et je te laisse avec cette vidéo où je te raconte pourquoi vivre de ta passion, c'est une arnaque.